Coucou! Alors nous voilà, on va faire un petit massage. Je vais vous montrer comment vous pouvez masser votre chair et tendre, que vous soyez devant la télé, au bord de la plage ou coincé dans un aéroport. Donc je vais vous montrer deux, trois petits mouvements très ludiques, très simples, qui détendent, qui font du bien aux pieds, mais qui soulagent aussi un peu les jambes. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à me suivre. Donc là, je suis équipée, j'ai deux petits pieds devant moi. Et il ne faut pas oublier que les pieds, c'est la partie la plus souple du corps. Donc c'est là que vous risquez de faire le moins de mal à la personne. Lâchez-vous, lâchez-vous. Moi, dans un préalable, je passe un petit linge humide sur les pieds. Tout simplement, déjà, ça fait du bien à la personne, ça la rafraîchit. Et puis, au moins de sûr, vous travaillez sur des pieds propres. Bon, là, ils sont super propres, hein. Mais c'est quand même plus agréable. Et puis, ça fait partie aussi de la détente pour la personne, hein. Donc voilà, je n'oublie pas les petites orteils, hein. On bichonne toutes les parties du pied. Euh, Vous n'êtes pas obligé de vous équiper dans des huiles super sophistiquées. Bon, on en a chez nous, hein. Mais moi, j'aime bien utiliser le body lotion d'Ajoaspa. Je trouve que la crème est vite absorbée et puis c'est pas mal pour les débutants, pour masser, pour bien sentir le corps. Ça glisse pas trop, c'est juste bien assez pour avoir euh, ce côté pratique et ce côté efficace. Voilà. Donc, si jamais, on l'a aussi dans notre boutique, hein. Alors, on n'en met pas des tonnes, hein. Moi, j'en mets, vous voyez, je fais une touche comme ça, une touche sur le côté et une touche là. N'oubliez pas que des fois, vous pouvez avoir des personnes qui sont un peu chatouilleuses, donc n'hésitez pas à montrer dès le début que vous savez ce que vous faites, que vous avez de la poigne. Bon, on étale d'abord la crème, hein, tout simplement. Je vais commencer par celui-ci. Donc moi, j'ai le malaxe. Là, vous voyez, j'ai mes deux mains. C'est vraiment très basique, hein. Je pose mes deux mains là, mes deux pouces de l'autre côté et je monte tout en appuyant des deux côtés. Donc j'appuie ici et j'appuie de l'autre en restant dans l'axe central du pied. Et après, on étire au niveau, juste en dessous des gros orteils. Donc voilà, je recommence mon mouvement. Je pose mes mains au niveau de la cheville. Je pose mes pouces au niveau du talon derrière le pied. J'appuie des deux côtés et je tire vers le haut et j'écarte au niveau des orteils. Ça, vous le faites 3 fois, c'est super agréable. Moi, je vois que Tania ferme les yeux. Ça a l'air de marcher. On va faire l'autre aussi parce qu'il faut quand même que ça soit équitable. Moi, j'aime bien le côté équitable, il ne faut pas de jaloux. Donc pareil, rebelote, j'appuie mes mains, mais surtout l'extrémité des doigts, hein, au début de la cheville. Mes pouces sur le talon, je monte et j'étire juste en dessous des orteils. Tchac. Je le fais 3 fois. En général, quand on fait un mouvement 3 fois, c'est pas mal. Ça prouve son efficacité. Oh là là, je suis perturbée. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire de plus en plus fort, ça crée quand même une confiance avec votre partenaire aussi. J'ai perdu Tania, elle a les yeux fermés, voilà. Maintenant, on va faire la même chose. Cette fois-ci, voilà, on part depuis le dessus, donc rebelote, je pose mes petits doigts. Vous voyez, ils sont juste en dessous des orteils, mes pouces juste derrière. Et on fait le même mouvement, mais dans l'autre sens. Et là, j'étire au niveau des chevilles. Vous voyez, vous avez deux arrondis ici, au niveau de la cheville. Donc, vous les contournez. Vous faites comme ceci. Je ne vais pas vous donner les noms techniques. On va rester ludique, simple. On parle en langage très simple. Et je fais mes petits gestes circulaires autour de ces deux reliefs que vous avez de chaque côté de la cheville. Ça, c'est une partie qui détend, qui permet de le lâcher prise. Et puis en même temps, ça soulage parce que n'oubliez pas que vos pieds et puis les chevilles portent tout le poids de votre corps. Donc n'hésitez pas à soulager tout ça. Donc je recommence, je mets mes pouces derrière, juste en dessous des gros orteils. Je mets mes petits doigts là, j'étire,
jusqu'en bas du talon. Et là, j'arrive sur les deux petites bosses. Hop, et je fais mes petits mouvements circulaires. Je vais faire la même chose sur l'autre pied. Toujours pas de jaloux. Donc rebelote, je mets mes pieds en dessous, au-dessus, je remonte, hop, et je fais mes petits mouvements circulaires. Donc rien ne vous empêche de tantôt permuter, c'est-à-dire de faire depuis le talon et la cheville jusqu'en haut et d'écarter juste là. Et puis de redescendre, on redescend et on n'oublie pas de masser les deux parties circulaires. C'est des mouvements très simples. Vous risquez de ne pas faire de mal à la personne. Vous avez aussi cette partie qu'on oublie souvent. On pense toujours à vouloir masser le dessous du pied, mais cette partie-là, elle est quand même très importante parce qu'il y a tout le système lymphatique du corps. Donc, qui dit système lymphatique, dit acidité, stress, etc. Donc, pour évacuer le stress qui crée l'acidité dans le système lymphatique, on va le masser. Et vous allez sentir comme des bras articulés qui vont sur chaque orteil, vous voyez, chaque ligne correspond à un orteil. Donc, n'hésitez pas à suivre les creux, chaque creux, avec l'extrémité de votre doigt. Et là, des fois, ça peut arriver que vous sentez comme si c'était un peu granuleux sous le doigt quand vous appuyez. Donc, c'est bien. Il faut que vous drainez jusqu'à que vous sentez plus cette partie un peu granuleuse. Et là, du coup, vous faites un drainage lymphatique au niveau du pied qui concerne tout le corps. C'est magique. Donc, moi, je le fais depuis les orteils jusqu'en haut. Et puis, rien ne vous empêche de rajouter l'autre mouvement qu'on a vu avant, de malaxer les deux bosses de chaque côté. Hop. Et puis, rebelote de le faire dans l'autre sens en descendant aussi. Ça fait du bien. Et ça stimule la circulation du sang aussi. Et là, n'hésitez pas à recharger si ça glisse plus. N'allez pas arracher la peau de votre chair, tente quand même. Hop, je recommence mes grands mouvements. Hop, hop. Je vous remonte le tout. Je vous laisse observer. Et là, vous avez une combinaison parfaite normalement. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez déjà fait 25% du chemin de la totale détente, rien qu'avec les pieds. Je vais faire aussi l'autre. Tant qu'à faire, on draine des deux côtés. Alors, il y a un côté magique aussi dans le massage, c'est que là, je vous ai montré pied par pied, mais vous pouvez le faire avec les deux pieds en même temps. Et ce qui est vraiment agréable pour la personne qui se fait masser parce qu'elle se dit, mais waouh, la personne, elle a combien de mains? Alors, pour ceci, c'est pas compliqué du tout. Au lieu d'avoir l'assise, l'appui avec les deux mains comme ça, on va juste pincer de chaque côté. Donc, je prends juste en dessous des orteils et j'appuie et je fais glisser. Et je peux faire ça des deux côtés, vous voyez. Et c'est symétrique. Et là, les deux pieds sont massés en même temps. Et pareil, pour remonter, et on étire sur l'extérieur. Ça fait toujours plus de bien sur le petit orteil. Il faut savoir que cette partie-là, où il y a le petit orteil, ça correspond souvent à la partie du corps, ça concerne nos épaules en temps normal. Donc ça fait partie des zones de stress qui sont mises à rude épreuve toute la journée. Vous avez cette partie ici latérale qui correspond vraiment à la colonne vertébrale du corps humain. Rien ne vous empêche aussi, juste avec les deux doigts,
de pincer, mais vraiment sur la partie la plus charnue, hop, et de glisser jusqu'en bas. Là, c'est comme si vous malaxez la colonne vertébrale de la personne. On peut le faire des deux côtés simultanés. Vous inquiétez pas, la dextérité vous viendra au fur et à mesure de vos mouvements. Au début, c'est sûr, vous ne serez pas synchro sur les deux mains, mais vous pouvez faire en basculant aussi. Vous voyez, là j'y vais, hop, hop, et hop. Donc ça, c'est des mouvements très basiques qui vous permettent déjà une grande détente pour ne serait-ce que 5-10 minutes. Donc la position est simple, vous pouvez le faire dans votre salon. La personne est assise devant vous sur une chaise ou sur un fauteuil. Vous mettez un petit pouf ou un petit tabouret ou une chaise si vous n'avez pas pour poser les jambes de la personne que vous massez. Et puis vous vous asseyez en tailleur juste devant. Ou vous vous mettez à genoux si vous n'avez pas assez de souplesse pour vous mettre en tailleur. Donc ça, c'est vraiment des mouvements simples. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a compris le principe, on peut vraiment se lâcher, faire ce mouvement de haut en bas, de bas en haut, de bas en haut. Là, je vais faire des mouvements circulaires sur le talon quand je descends. Là, c'est la partie qui concerne tout le bassin, les hanches, sur le corps humain. Donc, je fais juste des mouvements comme ça sur le talon. Donc, je redescends, hop, et là, mouvement circulaire en même temps sur les deux pieds, sur le talon. Et tout en gardant le même mouvement circulaire, je vais monter sur le pied. Et on le fait sur vraiment la tempe des pieds, dans le creux donc. Et là, ça concerne l'état émotionnel de la personne, le ventre, les organes. Et après, on arrive tout en haut, près des orteils. Donc là, c'est plutôt le système respiratoire, le cœur. Là, je balaie, je fais des mouvements comme ceci, en appuyant avec mon pouce, puis en gardant le maintien avec ma main. Vous voyez, je pince comme ça. Et je fais toujours à l'extérieur, vers le petit orteil. Ça fait du bien. La personne, ça lui permet de libérer un peu la cage thoracique qui est souvent contractée en période de stress. Et puis là, la rebelote, je le fais dans le sens inverse, je redescends et je fais mes gestes circulaires sur le creux du pied. Je garde bien appui sur le pied au-dessus et en même temps, mon mouvement masse le pied au-dessus. Et puis, les talons pour terminer. Et puis rien ne vous empêche de faire un métissage de tous les mouvements que vous venez d'apprendre avec moi à l'instant. Ça, c'est vraiment la première étape, c'est très simple. Je vous montrerai des mouvements encore plus sophistiqués à l'avenir. Mais je pense qu'avec ceci, vous êtes déjà pas mal au niveau des pieds. N'hésitez pas aussi à soulager aussi les chevilles et les jambes lourdes. Alors vous voyez, j'utilise toujours ce système un peu de pince, comme on peut dire. Et à ce moment-là, ma main est faite pour s'emboîter, je veux dire, sur la jambe de la personne que je masse. Donc, hop, je tiens bien ses chevilles. De l'autre côté aussi. Et je pousse. Et là, je redescends normal. Et je pousse. Et je redescends normal. Donc, on appuie vraiment sur les côtés. Là, vous avez le tibia. On ne touche pas l'os pour commencer, mais on va sur les parties les plus charnues. Donc, hop. Et hop. Et après, on peut reprendre le pied. Bon, moi, ça, c'est mes mouvements. Moi, je vous donne un échantillon des prochaines étapes. Mais on pousse, voilà. Et là, on est dans on est dans un ensemble sympa. Voilà, c'était mon petit premier tuto pour prendre soin de vos jolis petits pieds.
Et comme ça, vous pouvez chacun votre tour, en couple, vous masser. Vous voyez, c'est très ludique, très simple. N'oubliez pas ces parties-là qui sont super délicates, mais qui sont super agréables à masser. Cette partie-là pour drainer et la partie intérieure pour soulager l'ensemble des organes, du corps et de la colonne vertébrale. Et puis là, normalement, la personne après est super détendue et super bonne humeur avec vous. Voilà, mes amis. À plus tard.